Salut tout le monde, c'est Diablo X9, comment allez-vous? Eh bien écoutez, sur les quelques vidéos qui vous auront été proposées aujourd'hui, cette sortie officielle de Modern Warfare 3, c'est la seule qui est réellement commentée. En réalité c'est lundi, mais c'est la seule qui est commentée après coup, comme vous l'aurez remarqué. Les autres vidéos ont été directement enregistrées en live, et tout simplement parce que, comme vous aurez pu voir, eh bien j'ai le jeu depuis vendredi dernier. J'ai donc profité de prendre un petit peu d'avance, de vous enregistrer des vidéos, mais bien entendu que j'ai dû attendre d'avoir le droit de les publier pour vous les proposer. Alors premièrement, j'aimerais passer un clin d'œil à Messire B, qui a réalisé ses intros spécialement pour moi, dans le sens où vous voyez mon pseudo apparaître, mais c'est surtout que beaucoup de gens vont croire qu'il s'agit d'un template, alors que non. Tout a absolument été réalisé par lui et on peut l'en féliciter, et je le remercie beaucoup. Alors il y a une version bleue et une version rouge. Je pense que je vais garder la version bleue pour les versions qui sont commentées après coup, et les versions rouges pour les versions qui sont commentées directement en live. Alors là j'ai un petit souci parce que j'ai de la musique dans les oreilles et c'est pas simple de se concentrer et à vous parler avec de la musique dans les oreilles, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Deuxièmement, vous allez remarquer à la fin de la vidéo l'ending avec un superbe son, ainsi que les introductions de la nouvelle introduction réalisée par Oscar Salas pour tous les autres types de vidéos qui ne touchent pas Modern Warfare 3. Le son a été réalisé par Charlie Para del Riego, qui est donc un super bon guitariste qui se trouve dans ma subbox. Je mettrai aussi un lien de sa chaîne dans la description, je pense, de la vidéo principale, un truc comme ça. À l'heure actuelle à laquelle je vous parle, je suis en train de réaliser tous les montages et les rendus des différentes vidéos de Modern Warfare 3 qui vont vous être proposées, et je profite de cette partie de domination sur village en compagnie des membres Advent, de certains membres Advent. Je crois pas que tout le monde était là, enfin bref, pour vous parler un petit peu de mes impressions sur ce Modern Warfare 3. Étant donné que j'y joue depuis vendredi soir, on a eu un petit moment durant la journée de samedi, les serveurs qui ont été fermés, mais finalement on a pu recommencer à jouer dans la soirée. J'avoue, avec tous les autres membres Advent, avoir fait un week-end pas mal uniquement Modern Warfare 3. On a au moins pu profiter de bien tâter la chose, hein. Et très honnêtement, je vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup râlé. J'ai beaucoup râlé dans plusieurs sens. Alors avant de vous dire pour les choses pour lesquelles j'ai râlé, je peux peut-être vous dire les choses pour lesquelles j'ai vraiment été content. Premièrement, j'ai remarqué que le menu avait certes été simplifié, mais était tout de même beaucoup plus fluide qu'avant. Simplifié, et finalement c'est pas si mal, on s'y retrouve facilement, etc. J'aime beaucoup l'interface, c'est simple, c'est classique et c'est joli. Ils ont mis un point d'honneur au sniper, peut-être un petit peu trop, parce que j'ai presque envie de dire, et on s'est fait les réflexions avec les autres membres, que ça le rend presque un petit peu trop accessible. Après, je sais pas. Au niveau des atouts, rien à redire. Il y a plusieurs configurations qui sont intéressantes, mais ça, je pense que ça viendra avec le temps. Je ferai certainement une vidéo dans laquelle je vous proposerai quelques-unes des classes que j'utilise actuellement. Maintenant, et écoutez, on va venir sur la partie un petit peu moins bonne. Je suis un des seuls membres de la Advent à avoir autant râlé. Et je vais vous dire honnêtement pourquoi. J'ai jamais eu la prétention d'être le meilleur membre de la team, et ça tout le monde le sait. D'ailleurs c'est certainement pas le cas. Mais j'avoue quand même, et les autres le confirmeront je pense sans problème, qu'en général j'ai quand même l'habitude d'être dans les top scores. Et là, mais je vous jure que 8 parties sur 10, je suis en score négatif dans les derniers. Je me dis, mais attends Benoît, c'est pas possible, il doit y avoir un problème. Et pendant plusieurs heures, je me suis dit, mais il faut que tu t'habitues. J'ai essayé de mieux m'installer face à ma télé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être la luminosité, ma manette. Mais non, elle est bien branchée, ma manette, il y a assez de batterie et tout. Je me demandais vraiment ce qui se passait, et effectivement, j'en ai conclu une chose, c'est que il y a quelque chose qui a changé. Et malheureusement, et c'est mes impressions, hein, après, on peut tout à fait se baser sur la première excuse, qui est certainement la bonne, qui est simplement le fait que je sois pas encore habitué au jeu, et que j'ai par exemple pas mal joué à Battlefield ces derniers temps, etc. Et que j'ai un petit peu de peine à me remettre au gameplay de Call of. J'ai
retrouver malheureusement cette impression qu'on avait sur Call of Duty Black Ops. Ces deux impressions, enfin cette impression plutôt, ce temps de retard. Alors je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Un exemple tout simple qui est en fait c'est un peu présent sur tous les Call of, mais ça s'est presque démocratisé depuis Black Ops parce que c'est quelque chose qui s'est ressenti chez tout le monde. C'est ce fameux moment où vous vous trouvez face à un ennemi, vous commencez à lui tirer dessus, vous sentez que vous n'allez pas l'avoir, alors vous vous mettez à l'abri derrière un mur sur votre gauche ou sur votre droite, et vous avez beau être derrière le mur, vous vous faites tuer. Alors FMJ ou pas, vous vous dites tiens je vais quand même regarder la killcam parce que j'étais bien derrière le mur. Et lorsqu'on regarde la killcam, eh bien lui, il vous voyait encore. Alors vous me direz oui mais c'est normal, effectivement il y a un autre, le mec il habite en Angleterre, il a peut-être moins de ping que toi, etc. Je m'y connais là-dedans, et je sais parfaitement, il y a plein de choses qui rentrent en compte. D'ailleurs c'est un des gros défauts de Call of Duty, c'est cette foutue saloperie qui continue à nous faire et qui il refuse de nous mettre des serveurs dédiés comme sur Battlefield, et ça c'est quand même assez hallucinant quand on pense le nombre de millions de bénéfices qui se font grâce à nous. Enfin bref, la chose est que je me dis bon bah on va regarder la connexion, j'ai une connexion plus que bonne, j'ai réussi à régler tous mes problèmes de ce côté là, et tout le monde a 4 barres. Alors est-ce que c'est Activision qui s'est dit bon bah on va foutre 4 barres à tout le monde pour faire une bonne impression, mais en fait c'est pas des vrais 4 barres, c'est des 3-4 barres, on sait pas vraiment, mais on va quand même faire une bonne impression, alors on leur met tous 4 barres. Ou alors est-ce que le jeu a quelques petits soucis comme sur Black Ops au niveau de la hitbox? Alors la hitbox c'est simple, c'est ce qui détourne l'ennemi normalement, et ben c'est simple, ça devrait parfaitement détourer l'ennemi, et lorsqu'on tire une balle ça devrait le toucher au bon endroit. J'ai l'impression que la hitbox en fait ils l'ont simplifié, c'est une sorte de rectangle qui part du haut de la tête jusqu'à l'extrémité des pieds, et ça ne prend pas en compte les contours de la personne. Et je me dis bah tiens, le mec il m'a même peut-être pas forcément tiré dessus et ça m'a touché. Alors ça se joue pas à grand chose, ça se joue sur des millisecondes, ça se joue sur les réflexes, ça se joue sur la fatigue, sur l'état de santé, sur la connexion, enfin bref, vous l'avez bien compris. Ça vient certainement aussi de ma part, mais je vous donne mes impressions et mon ressenti, et je suis pas le seul à l'avoir ressenti, parce que comme vous le savez, je communique beaucoup avec mes followers sur Twitter, et pour ceux qui avaient le jeu, beaucoup l'ont aussi ressenti. Alors, mes impressions sont basées sur un jeu qui n'est officiellement pas encore sorti, qui est disponible depuis ce mardi 8 novembre uniquement. On attend de toute façon des mises à jour, on attend de voir ce que les serveurs vont valoir une fois que le jeu sera sorti, parce que forcément qu'il y aura un tout petit peu plus de monde que ce week-end. Mais je dirais que dans la globalité, le jeu est de toute façon bien meilleur que Black Ops, parce que ça c'est pas dur à faire, j'ai envie de dire, mis à part le mode zombie de Black Ops qui reste tout de même un des gros points positifs, et seul j'ai envie de dire, de Call of Duty Black Ops. Ce Modern Warfare 2 propose un mode survival vraiment prenant, malheureusement on peut y jouer qu'à 2, c'est vraiment un gros défaut. Un online plus que complet avec beaucoup d'armes, retour du MP45. Alors ça, écoutez, on va pas faire un débat là-dessus, j'aimerais simplement me dire que si je bossais chez Activision et que je voyais le nombre de débats qui sont créés sur le UMP45, qu'il soit cheaté ou pas, hein, le nombre de débats qui sont faits sur cette arme sur Modern Warfare 2, je me dis bah tiens, on va sortir un nouveau jeu, on va peut-être éviter de remettre le UMP45. Alors bon, au pire, si on remet le UMP45, bah on le met à la fin des levels ou je sais pas quoi. Et bah non, le UMP45 est de nouveau une fois mis en avant dans la classe par défaut et se débloque au niveau 10, donc autant dire qu'après 3 parties, vous avez débloqué le UMP45 et on se retrouve avec des types qui, encore niveau 55, font du rush UMP en recherche et destruction. Bref, je dis ce que je pense, j'ai pas peur de le dire, je trouve ça un petit peu dommage qu'on vous offre un nouveau jeu et que vous vous jetiez tout de suite sur le UMP45. Faut profiter, il y a des super bonnes nouvelles armes, essayez-les et je suis sûr que ça vous fera profiter et vous fera découvrir de nouveaux petits bijoux, j'en doute pas une seule seconde. Voilà, c'est vraiment mes premières impressions, j'ai certainement pas eu le temps de tout dire. J'espère en tout cas que cette partie en domination qui va bientôt s'achever, 194, c'est bientôt la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à l'ajouter en favori, l'aimer, laisser un commentaire blablabla pour m'aider, ce serait vraiment sympa. J'espère que toutes ces vidéos que je fais pour Modern Warfare 3 marcheront. Pensez à aller voir les autres. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, sur Modern Warfare 3 et sur d'autres jeux vidéo. Salut!